Une des armes les plus puissantes du dragon, c'est le péché du sexe, l'immoralité sexuelle. Le dragon utilise ça pour voler les dons. Vous voyez cela en Proverbes chapitre 5. Le dragon a fait croire aux hommes qu'ils doivent, dès qu'ils sont amoureux d'une personne, ou bien pour de l'argent, coucher avec leur prochain. Avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. C'est une erreur fatale. Proverbes chapitre 5. C'est un texte très fort. Le temps ici dit: mon fils, sois attentif à ma sagesse. Verset 3, fuis la femme étrangère. Il dit au verset 5, en fait il dit à son fils: évite d'aller chez la femme où tu vas commettre l'adultère ou l'impudicité. Verset 5, il dit: ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. Verset 7, j'avance vite. Mes fils, écoutez ma voix. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Verset 9, il dit: de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et autres, c'est au pluriel. Il dit: et des années à un homme cruel. De peur, verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Et si vous continuez, c'est terrible. Salomon dit: ne va pas coucher avec la femme qui n'est pas ta femme. Il dit donc: femme, ne couche pas avec l'homme qui n'est pas ton mari. Il dit ceci: de peur que tu ne livres ta force à d'autres personnes. Mais tu couches avec une personne. Comment ça se fait que d'autres personnes au pluriel récupèrent ta force? Il dit: de peur que tu ne lies tes années. Donc tu devais vivre 100 ans, mais quelque chose est venu arracher une partie de tes années et c'est parti ailleurs. Et continuez, c'est étrange ce passage. La Bible dit: Satan est un voleur. Selon vous, il vole comment? Vous pensez que Satan vient soulever la chaise? Vous pensez que Satan vole la voiture? Si la Bible dit que Satan vole, il vole quoi? What does he steal? Il vole des choses qui sont en esprit. Parce que lui-même, il est un esprit. Alors, dans la vie, il dit: de peur que tu ne livres ta vigueur. Le mot vigueur, c'est le mot ton étoile. Avant que tu ne naisses, Dieu t'a donné une faveur. Dieu t'a donné de la force. Dieu t'a donné des trésors. Dieu a déterminé tes années de vie pour que tu réalises ce que tu dois être. Dieu a semé. Et quand tu nais, je vous ai dit que le dragon est un voleur. Il a dit: il va engloutir. Jérémie 51, 34. Ce que j'avais de précieux. Alors, ce que le texte dit, c'est que lorsque tu couches avec quelqu'un, le rapport sexuel fait que vous devenez un. Et vous partagez vos trésors. Toi, tes années de vie et celles de ton mari fusionnent. Ta vigueur, il y a un échange de vie. Alors quand tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint, il prend une partie de toi et toi tu as pris une partie de lui. Et cette personne-là va coucher avec quelqu'un d'autre. Quand tu as couché avec elle, par exemple, elle a pris ton travail. Elle peut avoir pris peut-être ton mariage. Et elle t'a donné peut-être une maladie que elle-même elle avait prise ailleurs. Il y a échange. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens ici à Miami qui sont dans la maison que tu aurais dû habiter. Parce que un jour, quand tu as couché avec quelqu'un, tu lui as donné ta maison et tu as pris sa pauvreté. Proverbe dit: de peur que tu ne livres ta richesse à des hommes cruels. C'est pourquoi toutes les nations en décadence, le dragon favorise la débauche. Parce que ça lui permet de sucer la vigueur, les années, la santé des gens. Satan est un voleur. Samson était fort. Satan ne pouvait pas l'arrêter. Il a envoyé Delilah. Il lui a retiré la force. Joseph, il avait un songe. Il devait régner. Et Joseph a régné. Mais juste avant, le dragon a possédé Madame Potiphar pour aller coucher avec lui. Parce qu'il a vu que Joseph était trop intelligent. Il fallait le piller. Il fallait le vider. Et comment le faire? Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut le prendre. À moins que toi-même, tu le livres. Tu te le donnes. Mais Joseph a fui le péché. Et il a pu atteindre sa destinée. Il est devenu un homme surnaturel. Tu es né pour un grand destin. Prenez garde au péché du sexe. Watch away. Run away from the sin of sex. Les destinées des hommes sont partagées dans le monde entier. Destinies of men are shared all over the world. Mais il y a de l'espoir. But there is hope. Le dimanche, on Sunday, on va prier. We're going to pray. Ce soir, j'ai pas le temps. Tonight, I don't have time. Mais tu dois récupérer But you need to get back ce que tu as perdu. that which you've lost.